Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode dans le merveilleux monde de la lutte professionnelle. Aujourd'hui, on parle de Juice Robinson, Bobby Roode, Tegan Knox et The Rock. C'est parti. On a appris vendredi, lors de Rampage, que Juice Robinson, le conjoint de Toni Storm, l'ancienne championne féminine de la AEW, et l'ancien champion US membre du Bullet Club, Juice Robinson avait signé avec la AEW. Robinson avait fait un court passage lors de Dynamite en septembre dernier. Il revient, là il est signé à temps plein. Puis grosse nouvelle, il va affronter Samoa Joe pour le titre de la télévision lors de Final Battles qui va avoir lieu samedi qui s'en vient, le 10 décembre. Donc ça risque d'être tout un combat. Un autre ajout pour la AEW, mais quand même un lutteur de talent, ce qui est toujours agréable à avoir dans une compagnie de lutte. Sur une note un petit peu moins joyeuse, Robert Roode, qui est absent de la WWE depuis le mois de juin, vient de subir une opération au cou. Il s'est fait fusionner des vertèbres, la vertèbre C5 puis la vertèbre C6. Donc, il va être hors de l'action pour un certain temps. Donc, on sait, ça sera pas une surprise. Il sera pas un invité surprise pour le prochain Royal Rumble, oubliez ça. Donc, Robert Roode qui va être absent pour un certain temps. L'opération s'est bien déroulée, tout s'est bien passé, donc on lui souhaite un bon rétablissement puis une bonne guérison. Tegan Knox, Triple H avait dit qu'il était pour renforcer la division féminine à la WWE. Il continue de ramener des anciennes lutteuses qui avaient été libérées par Vince McMahon. Tegan Knox, hier lors de SmackDown, a fait son retour à la WWE, elle qui avait été libérée il y a tout juste un an, en novembre 2021. Donc, elle a fait un retour, elle est venue en aide à Liv Morgan, qui avait un petit peu de problème avec Damage Control. Donc, un bon ajout. Moi, j'ai toujours été un fan de Tegan Knox, dans le temps qu'elle était en équipe avec Dakota Kai. Donc, ça risque d'être intéressant à regarder. Un autre bon ajout pour la division féminine de la WWE. On va voir ce que ça va donner, mais ça commence vraiment à être solide, la division féminine du côté de la WWE. William Regal, on en parle depuis quelques jours. Les rumeurs disent qu'il serait de retour éventuellement à la WWE, qui quitterait la AEW pour retourner à la WWE. Peut-être, mais il reste encore je pense, une année ou 2 années au contrat de William Regal. Donc, je vois pas comment il pourrait sortir de ce contrat-là, à moins que Tony Khan le laisse aller, ce qui me surprendrait beaucoup. Mais bon, la rumeur est là, la rumeur s'intensifie. Ben, de toute façon, le dernier storyline avec MJF, c'est un storyline que honnêtement, je comprends pas grand-chose. William Regal fait gagner MJF à Full Gear en lui remettant le coup de poing américain. MJF gagne, bat John Moxley. Puis mercredi dernier à Dynamite, dans une promo qui finissait plus, MJF attaque William Regal, l'assomme complètement. William Regal est assommé, tombe sur le ring, un peu de sang dans la bouche, on le sort en civière, l'amène en ambulance. Tout ça accompagné de Bryan Danielson. Donc, un story qui est un peu difficile à suivre. Puis on pense que c'est ça qui va faire en sorte que William Regal va être absent pour un certain temps, qu'on ne le verra plus. Puis qu'il va faire sa transition vers la WWE. C'est vraiment un dossier à suivre. Donc, on va porter une attention là-dessus. Donc, des anciens de la WWE qui s'en allaient vers la AEW, puis là, oups, on commence à voir un peu l'inverse. Des gens de la AEW qui s'en vont
vers la WWE. Donc ça rappelle un peu l'époque de la WCW et de la WWE où ce que les lutteurs switchaient d'un côté puis de l'autre. Donc ça risque d'être intéressant, puis on va continuer à suivre ça. Ceux qui se demandaient pourquoi que Chris Jericho était pas à Dynamite cette semaine, ben c'est pas compliqué. Chris Jericho est en tournée avec son groupe Fuzzy. Ils sont présentement en Australie pour une tournée, une petite tournée. La tournée se termine dimanche le 4 décembre. Donc, Jericho va être de retour à temps, puis mercredi prochain, il devrait être à Dynamite. Ça paraît quand Jericho est pas là, hein? C'était bon, mais ça paraît quand il est pas là, Jericho. C'est un bon élément pour la AEW, puis son absence se fait sentir, malgré que ça donne un peu le spotlight aux autres de son groupe de lutte. Donc, à suivre, Jericho qui va être là cette semaine. Une autre nouvelle qui est un peu surprenante, moi, elle me surprend beaucoup, c'est FTR. FTR qui, leur contrat vient à échéance en avril 2023. Puis, les gars désirent, selon la rumeur, tout ça c'est au stade de rumeur, les gars désirent prendre une année sabbatique. C'est-à-dire qu'ils aimeraient ça prendre une année off pour se concentrer, pour faire la tournée des fédérations indie. Donc, pas retourner à la WWE, pas aller à la New Japan, se concentrer à faire une tournée indie parce qu'ils aimeraient affronter, avoir des matchs de rêve, des matchs avec des gens avec qui ils aimeraient travailler. Donc, c'est à suivre. Est-ce qu'ils vont prendre vraiment une année off ou ils vont soit re-signer avec la AEW ou être tentés, étant donné que Vince McMahon n'est plus en charge de WWE, puis que c'est Triple H puis Stephanie, est-ce qu'ils vont être tentés de retourner à la WWE? La dernière fois, les gars avaient refusé un contrat de la WWE de 900 000 $ chacun par année. Faut le faire. Quand c'est rendu que tu refuses pratiquement 1 million par année chaque, c'est quelque chose. Ils font sensiblement le même salaire avec la AEW, sauf qu'ils ont plus de liberté. À la AEW, ils peuvent aller lutter ailleurs, ils peuvent aller lutter au Japon, ils peuvent aller lutter dans les fédérations indie, ce qu'ils pourront pas faire s'ils décident de retourner à la WWE. Donc, d'après moi, s'ils prennent l'année sabbatique, ils vont retourner en 2024, où ce que les contrats de télévision se signent pour la WWE, je crois. Donc, c'est eux qui vont avoir le plus gros bout du bâton. Est-ce qu'ils vont se servir de ça pour faire augmenter leur contrat? Ça se peut. Mais on va voir. C'est une histoire qui est à suivre. C'est une histoire qui me tracasse un peu. Puis on va porter attention à ça, puis on va continuer à suivre ça. L'autre grosse nouvelle, encore là, tout ça c'est au stade de rumeur, mais ça fait bien du sens en même temps. Le retour de nul autre que The Rock, qui pourrait être de retour au Royal Rumble. La rumeur veut qu'il soit présent au Royal Rumble, soit à titre de surprise ou soit à titre de lutteur qu'on va annoncer. Dans les deux cas, peu importe qu'il soit une surprise, peu importe qu'il soit annoncé, le plan est que The Rock sortirait numéro 30, qu'il gagne le Royal Rumble et qu'il aille directement à WrestleMania pour affronter Roman Reigns, le combat qu'on parle déjà depuis presque un an. Ce scénario-là était supposé se produire l'année passée, mais étant donné que The Rock voulait absolument que ça se passe à Los Angeles, c'est pour ça que le plan a été reporté à cette année, étant donné que WrestleMania va être présenté à Los Angeles. Donc, si la cédule de The Rock le permet, c'est ce qui est prévu. Donc, on s'entend que ça risque d'être très excellent pour les codes d'écoute, pour la vente de billets. Déjà que, tu sais, WrestleMania, c'est toujours pratiquement sold out. Les ventes de billets, c'est pratiquement toujours sold out. Donc, ça risque d'être très intéressant. The Rock contre Roman Reigns, des liens familiaux.
Donc, ça reste à suivre, ça reste à voir. On se croise les doigts. The Rock, qui quand même avance un peu en âge, mais il s'entraîne. Ça risque d'être fort intéressant, donc c'est pas mal à suivre. Sur ce, c'était juste une petite capsule. Juste une petite. Ça va vite, hein? C'est pas un podcast, ça va vite. Donc sur ce, si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous avez le lien ici, donc abonnez-vous. Vous pouvez commenter, vous pouvez laisser vos commentaires sur la petite capsule. Qu'est-ce que vous pensez du possible retour de The Rock? Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Juice Robinson? Le retour de Tegan Knox? Qui vous aimeriez voir de retour à la WWE? Ceux qui ont été libérés, qui sont partis. Donc, si vous voulez commenter, c'est ça le but. Sur le ring, en bref. Laissez vos commentaires, on interagit. Sur ce, je vous dis merci de l'écoute et à la prochaine, si Dieu le veut.